Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une réalité que beaucoup de cadres et médecins chefs de district connaissent trop bien. Cette impression que les journées sont une course contre la montre sans jamais voir la ligne d'arrivée. On va décortiquer ensemble une formation qui a été pensée justement pour ça, pour transformer ce chaos en un système clair et beaucoup plus serein. Allez, on commence ? Cette scène, elle vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? C'est un peu le début de journée classique dans un district sanitaire. Une journée où l'imprévu, c'est la seule chose de prévu. Et où les urgences des autres deviennent notre propre agenda. On avait peut-être un plan en tête, mais à 8h05, il est déjà complètement obsolète. Et là, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Ce sentiment d'être tout le temps sous l'eau, ce n'est pas une faiblesse personnelle. Ce n'est pas un manque d'organisation de votre part. Non, c'est simplement la conséquence d'un système de travail qui n'est plus adapté. La bonne nouvelle ? Un système, ça se change, ça se construit. Mais avant de construire, il faut savoir contre quoi on se bat. Dans chaque bureau, dans chaque district, il y a des forces invisibles qui nous pompent notre temps et notre énergie. On les appelle les voleurs de temps. C'est à cause d'eux qu'on arrive le soir en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de vraiment important aujourd'hui ?» Alors, qui sont-ils ? Eh bien, la formation en a identifié 5 principaux. D'abord, les interruptions constantes. Ensuite, le fait de ne pas avoir de priorité vraiment claire. Les réunions qui s'éternisent sans qu'on prenne de décision. La difficulté parfois à déléguer, et enfin le manque de suivi qui fait que les bonnes idées restent souvent des idées. Chacun d'eux, c'est une petite fuite dans notre journée. Ce chiffre, il fait réfléchir. 23 minutes. C'est le temps qu'il faut en moyenne à notre cerveau pour se reconcentrer pleinement après une seule petite interruption. Un simple chef, je peux te poser une question ? Maintenant, imaginez ça 10, 15 fois par jour. Ce n'est plus une perte de temps, c'est une hémorragie de notre capacité à réfléchir en profondeur. Et cette hémorragie, elle a une conséquence très sérieuse, le burn-out. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Un cadre qui travaille sans un système solide a 3 fois plus de risques de s'épuiser. Là, on ne parle plus seulement d'efficacité, on parle de santé et de durabilité au travail. Alors face à ce constat, comment on fait pour reprendre la main ? C'est là que la formation intervient. Elle ne propose pas de solution miracle, mais un système, c'est-à-dire un ensemble d'outils et de méthodes simples pour se protéger justement de ces voleurs de temps. Le programme est très logique. Il se déroule en 3 grandes étapes. D'abord, on apprend à maîtriser sa propre journée. Ensuite, on voit comment choisir les bonnes actions, celles qui ont un vrai impact. Et enfin, on étend ça à toute l'équipe pour que tout le monde avance dans la même direction. Allons voir le premier chapitre. Ici, l'objectif est simple, mais fondamental. Il s'agit de passer du mode pompier qui court étendre des feux partout au mode architecte qui dessine et construit sa journée comme il l'entend. Voilà la différence visuellement. D'un côté, une journée réactive, un vrai chaos. De l'autre, une journée structurée autour d'une méthode simple, celle des 3 blocs. Un bloc pour le travail de fond, un autre pour le terrain et les réunions, et un dernier pour le suivi. C'est une structure toute bête, mais qui peut absolument tout changer. Et le point fort, c'est que ce n'est pas juste de la théorie. La formation donne des outils prêts à l'emploi, comme ce planning journalier. Chaque matin, ça prend 3 minutes, on note ses 3 priorités du jour et on organise ses blocs. C'est un guide simple, sur papier, qui donne une direction claire à la journée. Bon, maintenant qu'on a une journée bien structurée, la question c'est qu'est-ce qu'on met dedans ? Ce chapitre est crucial parce qu'il nous apprend à faire la différence entre être occupé et être vraiment productif. Ce sont 2 choses très différentes. Pour ça, le cours nous présente un outil génial et super connu, la matrice d'Eisenhower. L'idée est de classer chaque tâche sur 2 axes. Est-ce que c'est urgent et est-ce que c'est important ? Rien que cette distinction permet d'arrêter de passer sa vie sur des choses urgentes mais sans importance pour enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Prenons un exemple concret. Le rapport DHS2, il a une deadline demain. C'est urgent et important. Il faut le faire tout de suite. La formation de l'équipe, c'est super important mais pas urgent. On doit la planifier. Les emails qui tombent, ça semble urgent, mais souvent c'est pas si important. On peut déléguer. Cet outil simple aide à prendre des décisions rapides et intelligentes toute la journée. Être bien organisé soi-même, c'est la base. Mais un district, c'est avant tout une équipe. Ce dernier chapitre montre comment appliquer ces mêmes principes à l'échelle du groupe pour que tout le monde soit au clair sur qui fait quoi et pour quand. Ah, le problème des activités fantômes. Je suis sûr que ça vous parle. C'est quand on se rend compte qu'une tâche a été faite 2 fois, ou pire, pas du tout, parce que personne n'était clairement désigné comme responsable. Ça crée de la confusion, ça fait perdre du temps et ça génère beaucoup de frustration. Et la solution proposée est d'une simplicité redoutable, le tableau de suivi des activités. 4 colonnes, c'est tout ce qu'il faut. L'activité, un seul et unique responsable, une date limite et le statut. Que ce soit sur un tableau blanc dans le bureau ou un fichier partagé, cet outil met fin au flou et rend le suivi ultra simple.
Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche pour de vrai, sur le terrain, au Sénégal? Pour le prouver, la formation s'appuie sur une étude de cas très concrète, la transformation vécue par le district de Tambacounda Centre. On suit le parcours du docteur Diallo sur 12 semaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne change pas tout du jour au lendemain. Elle met en place les outils, un par un, semaine après semaine. Et le résultat au bout de 3 mois est juste bluffant. Elle finit ses journées presque 2 heures plus tôt, alors qu'elle est plus efficace. Et ce n'est pas qu'un gain personnel. L'équipe est plus satisfaite parce que tout est plus clair. Les rapports sont envoyés à l'heure à la direction régionale parce que leur préparation est planifiée. Et surtout, ce sentiment d'urgence permanent, ce stress constant, il diminue, il est remplacé par un sentiment de contrôle, la preuve que le système est efficace. Un point vraiment important à retenir, c'est que cette formation, c'est un vrai kit pratique. On ne repart pas juste avec des concepts, on repart avec tous les modèles, les checklists, les guides, tout est téléchargeable et utilisable dès le lendemain. C'est du concret, du prêt à l'emploi. Pour conclure cet aperçu, voilà la question de fond que pose cette formation. Et si, finalement, le plus grand défi, ce n'était pas le manque de temps, mais plutôt l'absence d'un bon système pour le gérer? Si la solution n'était pas de travailler plus dur, mais juste de travailler plus intelligemment? C'est sur cette idée que repose toute la promesse de cette approche.